Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer l'exercice 7 que nous avons commencé la dernière fois. Donc, je vous rappelle le contexte. On doit saisir sur l'IHM le diamètre en millimètres d'un vérin, la course du vérin en millimètres, et le logiciel, l'automate, va nous calculer automatiquement le volume et l'effort qu'on voit ici. Donc aujourd'hui, on s'occupe de la partie uniquement IHM et les tests. Donc si vous voulez voir comment on a fait les calculs, d'ailleurs on peut les voir en aperçu ici. Voilà des calculs qu'on a fait. Donc je vous invite à voir la précédente vidéo de la playlist. Donc aujourd'hui on va partir sur la partie IHM, elle est là. Voilà, moi j'ai pris un IHM de base, un KTP 700, un basique, qu'on a au lycée. Et alors, on va pas voir, on peut critiquer l'interface, vraiment je prends un truc de base. Le but, mais c'est voir l'interaction entre l'API et l'IHM et voir si ça fonctionne, bien sûr. Donc on est parti, donc on revient, donc on voulait mettre ici, saisir le diamètre en millimètres, donc on y va, on va mettre le texte directement ici, hein. Saisir diamètre, diamètre en millimètres, en millimètres. Donc voilà pour le texte. Donc le texte, on aurait pu le mettre ici. Donc on va le centrer, ça va être mieux. Et voilà. Donc ici, on va prendre champ d'entrée-sortie. Ici. Et là, ben, on va mettre, on va choisir notre variable, dans le général, la variable. Ici, on va chercher, ben, dans la variable IHM, il n'y en a pas, hein. Je vais chercher ici, variable, donc on avait dit dans le cahier des charges, on va saisir une variable de type uint, hein. Ici, diamètre uint, voilà, ici, uint. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors, animation, attribut. Alors, qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Voilà, ici, ouais, c'est ça. Le mode entrée-sortie, oui, ça tombe bien, c'est entrée-sortie, parce que nous, on veut saisir une variable. Donc, enfin, on veut saisir une variable, on veut saisir le diamètre. Donc, c'est entrée, et sortie, on veut que ça s'affiche. Donc, c'est bon. Donc les décimales de représentation c'est comme ça, et je voulais vous faire voir les unités. Voilà, les unités, on met du millimètre à millimètre. Voilà pour ça. Donc on va faire du copier-coller. Alors faut faire gaffe avec le copier-coller quand même, mais bon, ça, on va essayer de gagner un peu de temps. Donc saisir course, la course en millimètres. Donc ici on va changer de variable, bien sûr, général. La variable ici, ça va être de l'API, ça va être la course int. Donc entrée-sortie aussi, parce qu'on va saisir une variable, une valeur. Donc c'est du millimètre, ça tombe très bien. J'ai l'impression, voilà, là c'est mieux centré. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Maintenant, on va faire du copier-coller et on va voir. Qu'est-ce qu'on avait vu dans le cahier des charges? Ici, on va mettre le volume. Donc le volume, ici volume, le volume, il était en litres. En litres. Voilà. Donc ici, on fait attention à la variable, c'est plus celle-là. Donc on va chercher la variable API pour qu'il fasse le lien avec l'IHM. Le volume, il est ici. Volume, c'est bon. Et ici, on a volume. Qu'est-ce qu'il me fait? Volume, c'est bon. Réal. Et je voulais vous faire voir quoi? Alors, volume réel, je peux pas toucher ça. C'est bizarre. Donc, je vais faire classiquement. Ouais. Allez, on va supprimer ça. On va le prendre comme ça. Voilà. On va le prendre comme ça. Et ici, variable, volume. Voilà, il me laisse choisir. Donc là, le volume, c'est une entrée, hein. C'est une sortie, pardon. Donc on va afficher qu'une valeur. Donc ici, alors il n'y a pas autant de virgules. Allez, j'en prends à peu près comme ça. Voilà, le volume comme ça. Ici, donc virgule, allez, 2, 0 par la suite.
Et après, représentation, donc là, c'est plus, on va mettre des litres ici. Donc, on va vérifier ça. Voilà, le volume, c'est bon. Allez, je vais faire un copier-coller quand même. On va oser ici. Et donc, ici, on avait dit c'était l'effort en déca-newton. Donc, effort en déca-newton. Déca-newton. D'ailleurs, je m'aperçois que j'ai mis grand D dans ces petits déca-newton. Et ici, l'effort, on va changer la variable. L'effort d'un variable API ici, et l'effort, il se trouve ici. Voilà. Là, c'est bon, ça fonctionne. C'est une sortie. Ça va que s'afficher. On ne va pas saisir de valeur. C'est l'automate qui va nous le calculer. Et la représentation, donc c'est des déca-newton, l'unité, pas obligatoire, mais voilà. Déca-newton. C'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va mettre ça un peu comme ça. On va mettre... Ah oui, on va marquer calcul V1. Bon, allez, un petit rappel, calcul V1. Donc, on se met ici. Là, on va prendre un texte comme ça. Et ici, calcul V1. Voilà. Ici, on peut mettre ici, allez, la couleur, on va mettre du vert comme j'avais mis ici. C'est pas joli du tout. Et le format, allez, on va augmenter la police. On va prendre du 23. Voilà, c'est vraiment moche. Mais c'est pas grave. Donc c'est tout. Hein. On va voir si ça fonctionne. Ben, c'est parti. Donc on va lancer dans l'OB1, il n'y a rien du tout. Hein. Donc l'exercice 7 qu'on a vu dans la précédente vidéo, on le met dans l'OB1, on le lance. Voilà. Déjà, on va voir s'il n'y a pas d'erreur sur notre programme automate. Ici, c'est parti. Donc, démarrer la simulation. Ici, on va mettre, voilà, c'est la recherche, comme d'habitude. Normalement, vous êtes habitué. On va charger. Allez, c'est bon. On le met en run. Donc, déjà, il n'y a pas d'erreur. C'est déjà bien. Maintenant, on va voir la partie IHM. Donc, pareil, on met ici. Je vais voir ça. Ah, une erreur, c'est... Alors, qu'est-ce qui nous a mis comme erreur ici? Oui, ça, c'est... ouais, c'est parce que j'ai récupéré un programme et voilà. Donc, j'ai supprimé des choses. Il y avait des choses sur ce fichier. Donc, on va voir ici. Normalement, vous, si vous prenez un truc de base, vous l'aurez pas. Hein. Voilà, vous n'aurez pas de problème. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc ici on a tout, parfait. Est-ce que ça fonctionne? Je sais pas. Donc on va saisir le diamètre, allez, 50, mettons. On va mettre 50 de diamètre. Une course, allez, belle course pour avoir un peu de volume, donc 300. Et ici, il nous a fait le calcul, formidable. Donc on a 0,59 litres dans la VR1 et un effort de 107,99 newtons. Donc on peut prendre, allez, un peu plus gros, un diamètre plus gros, 80, normalisé. Et voilà, 1,51 litres, ça commence à faire un beau vérin. Et 300 de course, donc 80 mm de diamètre, 300 de course, 300 mm de course. On a 1,51 litres dans le vérin. Et 276 déca-newtons, etc. Allez, un petit dernier pour la route. Allez, le 500, carrément, soyons fous. Voilà, 2,51 litres et 276,46 déca-newtons. Voilà. Donc voilà pour ce tutoriel et j'espère que vous avez tous compris.